Aujourd'hui, on va parler de ce mélangeur de résine. Bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on va parler de ce mélangeur de bouteilles de résine de chez Antinsky. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le HM100 a dans le ventre. Allez, c'est parti, on va commencer par le déballage de cette machine. Donc forcément, on vient ouvrir la petite boîte. À l'intérieur, vous aurez directement le mélangeur de résine qui est calé entre deux mousses de protection. Et voilà à quoi ressemble le HM100 de chez Antinsky. Donc c'est une petite boîte très simple, en plastique brillant. Vous avez à l'arrière le port d'alimentation, sur le dessus un petit film de protection pour le panel de contrôle. Bon, on va faire un peu de place sur mon établi et on va maintenant regarder ce qu'il y a à l'intérieur. De ce côté-là, ça va être très rapide puisque la seule chose à l'intérieur, c'est tout simplement le câble d'alimentation du mélangeur de résine. Chose à noter, il n'y a pas de notice d'utilisation fournie avec l'appareil. Néanmoins, vous allez voir, l'appareil est vraiment très simple d'utilisation. Au niveau du design, c'est plutôt sobre, ça ressemble à une boîte de séchage de filaments, même si elle est beaucoup moins haute. Et à l'intérieur, vous allez trouver l'emplacement pour mettre vos bouteilles de résine. N'espérez pas en mettre 15 puisque clairement l'espace n'est prévu que pour une seule bouteille de résine. Au niveau des dimensions, on est sur 270 par 125 par 180 mm pour un poids de 1,3 kg. Au niveau du panel de contrôle, c'est ultra simple. À gauche, vitesse lente avec 3 températures, éteint, 40 et 50 degrés. La machine fonctionne parfaitement avec le capot ouvert, mais sachez que si vous le faites, le chauffage de votre résine ne se fera uniquement que par le bas de la machine. Au niveau du bouton de droite, on est tout simplement sur une vitesse de rotation accélérée. Vous avez exactement le même principe avec les 3 niveaux de température, éteint, 40 degrés ou 50 degrés. Attention aux parois chaudes quand vous chauffez à 50 degrés parce que sinon vous allez le sentir en mettant votre main, que ça soit au fond ou au-dessus. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce panel tactile. Personnellement, moi je le trouve très joli avec ce cercle bleu qui tourne. C'est uniquement esthétique, mais franchement je trouve ça plutôt classe. Le panel est plutôt réactif, mais à voir dans la durée une fois que vous aurez tripoté cet écran avec des doigts pleins de résine. Bien entendu, les bouteilles de la marque Antinsky rentrent à l'intérieur, mais du coup, on va essayer avec d'autres formats de bouteilles. On va commencer avec les petites bouteilles de 250 grammes de chez Licreate. Pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les bouteilles que j'ai testées. J'ai testé pas mal de formats de bouteilles. Ils rentrent globalement tous à l'intérieur. La seule surprise que j'ai eue, c'est quand j'ai voulu tester les bouteilles en métal. Donc par exemple, cette bouteille de chez Yuzu 3D ou encore des bouteilles de chez Conjure ou de chez Monocure 3D qui ont exactement les mêmes formats de bouteilles. Et là, la problématique, c'est tout simplement que la bouteille ne passe pas à cause du bouchon. La bouteille est trop longue, ce qui fait qu'elle ne peut pas rentrer entièrement dans le compartiment. Donc malheureusement, pour ce format de bouteille, ça ne fonctionnera pas. Bon, après, je me suis dit, on va tester quand même avec une bouteille carrée, même si j'avais très peu d'espoir que ça fonctionne. Vous avez maintenant la preuve que ça ne marche pas. Et forcément, de la même manière, au niveau des bouteilles de chez Sunlu, ça ne va pas fonctionner également. Cet accessoire devient réellement intéressant avec des résines techniques qui ont besoin d'être chauffées et mélangées bien entendu avant leur utilisation. La machine est intéressante puisque vous pouvez faire varier les vitesses de rotation, à la fois de la vitesse lente ou de la vitesse rapide. Personnellement, j'aurais bien aimé connaître la température à l'intérieur ou en tout cas le suivre sur le panel de contrôle puisque là on peut uniquement soit l'éteindre, soit la mettre à 40 degrés ou à 50. De mon point de vue, j'aurais également aimé avoir une ouverture sur l'avant et une bouteille beaucoup plus inclinée pour pouvoir la combiner avec un système d'auto-refill. Selon moi, ce système reste cependant relativement intéressant pour deux applications. La première, c'est si vous n'avez pas de système d'auto-remplissage, puisque derrière, vous allez pouvoir conditionner la résine que vous voudrez rajouter dans votre bac d'impression à la bonne température. La deuxième application, c'est si vous n'avez pas de bac chauffant pour tout simplement conditionner votre résine avant de la mettre dans votre imprimante.
Et bien entendu dans les deux cas avec un minimum de bulles d'air dans votre résine. L'appareil est vendu à 66 $ sur le site du fabricant, néanmoins attention aux frais de port et aux frais de douane. Et bien entendu à vous de voir si vous trouvez que cet accessoire est indispensable par rapport à votre usage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit en commentaire et bien entendu à vous abonner à la chaîne.